Alors je ne vais pas vous déclamer de poésie, mais je vais vous parler d'un poète redonnais, un poète oublié. Vous savez que Redon est une terre de poètes, on en a ici, il y a Pierre, il y a Patrick et bien d'autres encore. Et il y a un poète qui a vécu à quelques pas d'ici, 7 rue du Plessis, juste à côté, en bas de la rue, là vous avez une maison où a vécu un poète qui s'appelait Lautréaval. En fin de compte, on a fait des recherches et on a fini par trouver l'existence de ce poète. En réalité, ce poète s'appelait non pas Lautréaval, mais Louis Pleuchard, donc plus connu sous le nom de Lautréaval. Il naquit 7 rue du Plessis le 11 août 1919. C'est le fils de Gaston Pleuchard, charpentier, et d'Eugénie Giquel, couturière, celui qui n'était encore que le jeune Pleuchard, vécu toute son enfance dans le quartier du Port. Si ses instituteurs déploraient son caractère rebelle et bagarreur, ils détectèrent très vite chez le jeune garçon des talents d'écriture. Ce don se confirma rapidement. Collaborateur précoce du journal local Les Échos du Pays de Redon, il y rédigea nombre d'articles teintés pour la plupart d'humour et parfois d'extravagance, ce qui lui valut une courte carrière de journaliste. Suite à une rixe qui fit plusieurs blessés, Louis dut quitter Redon pour Paris, ville qui lui assurait l'incognito. Il y vécut de petits boulots dans le quartier des Halles. Il consacra la plupart du peu de temps libre dont il disposait à la lecture. C'est ainsi que dans les bibliothèques municipales, il découvrit Villon, Baudelaire, Verlaine et Mallarmé. Son goût pour l'écriture ne le quitta pas. Et dans l'effervescence du Front populaire, Louis, alors âgé de 17 ans, rencontra des musiciens, des comédiens, des peintres, des poètes. Le bouillonnement intellectuel de ses nouveaux amis l'encouragea à confronter ses écrits avec ceux de son entourage. Son écriture particulière, son sens de la dérision, son côté provocateur interpellèrent. Certains crièrent au génie, ceux de la vieille école le traitèrent de fumiste. Quelques amis l'aidèrent à éditer son premier recueil de poèmes, Les Chants crurent. C'est dans son recueil que l'on peut lire ce poème nostalgique du pays de Redon. Le canal, horizontal, le canal, oh. Dans son anthologie La poésie autrement, Claude Vélacheté écrit « Sans conteste, Lautréaval fut le créateur de la poésie dissonante. Ce poète est un précurseur qui inventa, par les scansions de son écriture, cette forme moderne de l'expression qu'est le rap. » Vous pouvez lire ce texte aux éditions de Brechtoire, qui est paru en 2006. Et ce n'est pas par hasard si le groupe de rappeurs FTP mit en musique plusieurs de ses poèmes, dont le célèbre « Oh, marais, marais ». Et la guerre arriva. Mobilisé au 41e régiment d'infanterie, il fut fait prisonnier au nord de Nantes. Il passa 5 années au Stalag 9, dans le nord de l'Allemagne. Il ne cessa d'écrire durant cette période. En juin 1945, il rentra à Paris. Il fut engagé comme pigiste au journal Le Parisien Libéré. C'est là qu'il rencontra sa compagne, Fernande Lebeau. Sa soif de vie et son amour fou pour celle qu'il appelait sa muse aux lierres lui valurent son plus célèbre recueil « Effleure le mal ». Durant cette période, il fréquenta Brassens, Fallet et Topor. Mais très tôt, la maladie l'emporta. Atteint de priapisme invalidant, il se donna la mort par pendaison en mars 1948. Aujourd'hui oublié, Lautréaval fut un de ces Redonnais célèbres dont la mémoire n'est pas suffisamment honorée. En 1955, la Société des Amis de Lautréaval proposa l'érection d'une statue du poète sur le cours Bertrand. Le conseil municipal de l'époque s'y opposa par 14 voix contre 13. Malgré tout,
sa mémoire reste vivante, puisque ce que trop de gens ignorent, son ami Georges Brassens écrivit une chanson en son souvenir, Fernande.